Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, le ministère le plus important de l'Église. L'apôtre Paul nous dit ceci dans sa lettre aux Corinthiens, qu'à un moment donné, alors qu'il était extrêmement découragé, il a dû faire face à toutes sortes de choses, il va dire cette phrase « Ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage ». Et souvent, lorsque je lisais ça, quand je pensais à « ayant ce ministère », je croyais que l'apôtre Paul parlait de son ministère d'apôtre. Ayant ce ministère d'apôtre, ayant cette charge, ayant ça qui est dans ma vie, je ne peux pas perdre courage. Parce que si je perds courage, alors les autres vont perdre courage. Parce que je suis un modèle à imiter, je suis un exemple pour les gens, donc je ne peux pas perdre courage. Et j'en faisais une application dans ma vie. Ayant ce ministère de pasteur, je ne peux pas perdre courage. Parce que si moi je perds courage, alors les autres dans l'église vont se décourager. Imaginez que je fasse un starter un jour et je vous regarde en vous disant « je ne sais pas ce que j'ai, j'en ai marre, je vais abandonner, etc. etc. » Ça va vous surprendre. Alors ça peut arriver que moi-même je suis découragé. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le dire comme ça dans un starter. Je trouverai des gens qui vont être capables de m'accompagner et de m'aider. Mais je pensais qu'ayant ce ministère, je ne peux pas perdre courage. C'est un peu comme une maman, un jour je discutais avec une dame et qui me disait que son mari était dépressif et ses enfants, ce n'était pas la joie, c'était assez compliqué. Et elle dit, je suis celle qui tient, je reprends ces mots, elle dit, je tiens toute la baraque. Si moi je flanche, si moi je m'écroule, alors tout s'écroule. Et c'est exactement la pensée que l'on a, ayant ce ministère, apôtre, papa, maman, ayant ce ministère de pasteur, je ne peux pas perdre courage. Et ça met sur nos épaules une pression de folie. En fait, Paul ne parle pas de son ministère, on le comprend dans le contexte quand nous lisons un peu plus loin, il parle du ministère de l'Esprit. Ayant ce ministère, le ministère du Saint-Esprit dans notre vie, nous ne perdons pas courage parce qu'il renouvelle, il régénère notre homme intérieur. Et même lorsque tout est compliqué, par son renouvellement dans notre vie, le Saint-Esprit fait une œuvre extraordinaire. Et ayant ce ministère, je ne perds pas courage, je peux aller de l'avant. Ce ministère est plus important que le ministère du pasteur, que le ministère du musicien, du prophète, etc. Tous ces ministères, attention, sont bons et sont à aimer, apprécier et respecter. Ils sont voulus de Dieu. Mais le ministère le plus important de l'Église, ce n'est pas mon ministère à moi, ce n'est pas le ministère de l'apôtre Paul. Le ministère le plus important de l'Église, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et ce ministère est en toi et il a ce service, il a cette action qu'il fait dans ta vie, alors connecte-toi au Saint-Esprit dans ta vie, tu es le temple du Saint-Esprit et laisse ce ministère t'aider et t'encourager. Et là, tu vas comprendre qu'ayant ce ministère, même quand je vis des choses dramatiques, je ne perds pas courage parce que ce ministère habite dans ma vie et il fait sa fonction, il fait son œuvre, il m'aide et il me restaure. Que le Seigneur vous bénisse. Si ce message vous a béni, pensez à le liker, le partager, le commenter et on se retrouve sur momentumsansfrontières.com. À bientôt les amis. Bye bye.